Bienvenue dans la 5e partie où on continue avec les masques et les masques stack. Donc ici, je vous ai montré le solid texture map. Le noise, tout simplement, on va ajouter du bruit. Voilà, on va pouvoir faire varier ma peinture de façon différente. Ça marche un petit peu comme sous Blender. Donc vous pouvez y aller, vous faire plaisir. Persistance, les octaves, ça marche comme sous Blender. Simplex, vous avez plusieurs types. Vous avez le Perlin, vous avez le Worley 1, voilà. Le Worley 2, c'est vraiment spécifique à Pixel Mixer. Vous voyez, on peut arriver à avoir des effets assez sympas. Hein. Voilà, et on a le Worley 3 pour finir. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer le noise, sachant qu'à chaque fois en plus vous pouvez appliquer un modificateur ici. Donc là, c'est pas ce que je veux faire, mais je voulais tenir à vous montrer le noise. Je supprime. Donc ensuite, on a pattern. Ça, c'est si vous voulez créer des motifs, voilà, motifs géométriques. Voilà. On peut les modifier. On s'en sert beaucoup pour créer des carrelages, pour créer de la déco. Vous pouvez créer vos propres carrelages avec Pixel Mixer. Vos textures, c'est assez sympa parce qu'on peut aller assez loin. On peut choisir l'offset, vous voyez, le déplacer. Donc ça, on peut faire des cercles, on peut faire voilà, un échiquier, on peut aussi faire un gradient. Vous voyez, on peut faire un dégradé en fait. On peut l'intervertir. Le problème, c'est que je crois qu'on ne joue que sur 2 axes. Ouais, c'est ça, on ne joue que sur 2 axes. Donc on est assez limité à ce niveau-là. Donc le gradient, en général, on s'en sert comme ça sort du square, on se sert de tout ce qui est géométrique. Voilà. Voilà pour le pattern. Donc on arrive à normal, ce que je voulais vous montrer. Donc normal, en fait, fonctionne comme tout le principe des normales sous Blender. C'est-à-dire qu'on va appliquer, je vais me mettre ici, dessus, donc je reviens à 0 au niveau de l'angle et 0 au niveau du tilt. Donc la normale prend en compte la gravité, vous partez du dessus, vous allez en dessous. Donc du haut vers le bas. Donc je vais pouvoir ici, avec mon Shift, vous voyez, modifier mon dégradé d'application de la normale. On va peut-être essayer de voir si on n'a pas possibilité à 90 de pouvoir jouer un petit peu là-dessus. Donc vous pouvez les appliquer dans le sens où vous voulez, hein. Vous avez vu, c'est assez intéressant. Je peux me remettre à 0, ça ne change rien. Voilà, donc le range, ça me permet ça. Si maintenant je repasse en 1, vous voyez, je vais appliquer en fonction des normales. Mais on verra tout à l'heure, quand je vais appliquer une texture par-dessus les autres, comment je peux m'en servir pour ajouter de la poussière ou du sable, par exemple. Donc ça, je l'enlève. Donc maintenant, on arrive à l'effet que je voulais voir appliquer ici, qui est curvature. Curvature, en fait, vous allez avoir les edges et les cavities, c'est-à-dire les bordures et les cavités. Les bordures et les cavités, il va tenir compte, en fait, de underlying mix, c'est-à-dire de la peinture et surtout du relief qui est en dessous. Ce qui fait que quand il va prendre en compte les crêtes et les creux, il va prendre en compte l'influence de la texture du dessous. Donc si je passe en 9, et que là je commence à jouer avec mes niveaux, voilà, je commence à voir mes bordures apparaître. Donc, vous pouvez le laisser en défaut, mais vous avez 3 autres modes. Vous avez Edge Only, alors on va avoir que les crêtes. On a Cavities Only, où là vous avez que les creux. Et vous avez Edge and Cavities qui prend les deux. Et en fait, c'est le mode par défaut. Donc là, ça me semble bien. Je vais appuyer sur 1. Ouais, ok. Et en fait, ce que je veux, c'est que je veux, comme la peinture est usée au point, je voudrais en fait que l'effet soit inversé. Tout simplement, je vais venir ici faire Invert. Je vais mettre du Anti-Aliasing pour estomper un peu l'effet. Et ici, je vais jouer avec mes niveaux, comme tout à l'heure. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, je commence à avoir quelque chose de correct. Ok. Donc maintenant, ce que je voudrais également, c'est que l'effet, on voit un petit peu plus le béton en haut. C'est-à-dire que comme il a été usé, abîmé par le temps, je voudrais que le béton soit plus visible en haut qu'en bas. Je vais voir si je peux rajouter ici un effet supplémentaire. Je vais rajouter un effet normal.
normal, je vais venir par-dessus. Je vais le donner ici, comme cela. Voilà. Je vais m'intervertir. Donc, ici, je voudrais que l'effet soit un petit peu plus fort sur la partie haute. Touche 1. Voilà. Donc, ma peinture est plus usée sur le dessus qu'elle ne l'est sur les côtés. Voilà. Donc ici, je vais lui donner un effet blur pour adoucir un petit peu l'effet, que ça soit pas trop fort. Je vais... Voilà, on adoucit un petit peu l'effet. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est le résultat que je voulais obtenir. Maintenant, le normal, comme il a très peu d'influence, je peux m'en passer. Bon, je vais vous montrer ces fonctions-là dans la prochaine session. Voilà, donc maintenant que j'ai mon matériau de base, ma peinture sur mon concrete floor, que j'ai fait ressortir les effets tels que je le désirais, je vais peut-être faire un dernier réglage au niveau de voilà, la façon dont... Ok. Maintenant, je vais lui rajouter ce qu'on appelle un décal. Donc, décal, vous avez la possibilité de venir ici, add décal, et de choisir. Bon, dans ma librairie, j'en ai 3 de stockés, donc je vais en prendre un. Le concrete crack, tout simplement. Mais si vous avez en ligne, vous en avez plusieurs dizaines. Je vais passer en 9 pour pouvoir le voir. Je vais le placer ici. Il est en freeform, je ne touche pas à ça. Je vais retourner. On va le descendre. Voilà. Il arrive. Je vais changer sa taille parce qu'il est un peu gros. Voilà, là vous l'avez. Ok. Donc maintenant je peux repasser en 1. Et voilà. Et c'est pas plus difficile que ça. Si maintenant je viens sur l'effet concrete crack, je viens ici sur high frequency, je vais augmenter donc les parties hautes, les parties visibles. Vous voyez, si je vais à gauche, paf, je peux faire ressortir aussi. Si je vais à droite, je vais augmenter en fait le contraste. Les low frequency, c'est les parties sombres, donc je vais les enfoncer un petit peu plus. Et là, c'est pour l'effet de mélange des deux. Vous voyez, on a déjà quelque chose qui tient la route. Voilà pour ce qui est du crack, sachant que à tout moment, vous pouvez donc le déplacer, hein, changer sa taille, changer sa rotation. Vous voyez, l'effet se fait en temps réel. Hein. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais rajouter un dernier effet qui est un effet poussière. Et pour ça, je vais me servir, je vais tricher un peu. Je vais me servir d'un matériau qui est dans ma librairie. Je vais dans tous les types et je vais taper Sand. Et j'ai ici By Beach Sand qui est un... C'est le plus commun que vous verrez dans tous les tutoriels. Donc je vais le prendre et je le mets au-dessus de tous les autres. Parce que c'est un effet que je veux au-dessus de tous les autres. Donc je vais déjà changer sa couleur. Pour rendre un petit peu plus poussiéreux, je vais tirer vers le gris. Pas trop, voilà. Plein. Et surtout, je vais lui donner un masque. Et ce masque, ça va être un masque normal. Donc je le mets en 9. Je fais basculer donc mes normales à leur place. Ici, je joue sur mes valeurs de diffusion. Je viens en 1. Et voilà.
On a mis de la poussière sur le dessus du cube. Vous voyez, et on en a même un petit peu dans les fissures. Si je reviens en 9, vous voyez, on en a un petit peu dans les fissures aussi. Donc je peux revenir ici et je peux diminuer, augmenter l'effet. Voilà ce que ça donne. Je pourrais aussi l'intervertir, le faire vers le bas, mais ce n'est pas l'effet que je recherche. Je recherche vraiment un effet où la poussière est tombée sur le dessus du cube. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu plus les masques dans la prochaine session et surtout les options de peinture. Donc je vous retrouve tout de suite.